Bonjour à tous, pas mal de sport en ce lundi avec des images du Dakar et du rallye de Monte-Carlo, à suivre également les 20 ans du Toyota RAV4 et du nouveau dans le capital du groupe PSA. L'État français et le constructeur chinois Dongfeng à la rescousse de PSA Peugeot Citroën en difficulté. Le conseil de surveillance du groupe automobile a validé dimanche 19 janvier le projet de leur entrée au capital. La France, la firme chinoise et la famille Peugeot disposeront chacun de 14% des parts. Les Peugeot en détenaient jusqu'alors 25. Dans un second temps, le groupe fera un appel au marché qui permettra également aux salariés d'acheter des actions. Continuons donc avec des images de sport et pour commencer la victoire de Nani Roma sur le Dakar, un succès que l'Espagnol doit en partie à son coéquipier de chez Mini, Stéphane Peterhansel. Le Français qui avait repris la tête lors de l'avant-dernière spéciale a respecté les consignes de l'équipe et laissé l'Espagnol remporter le premier rallye-raid de sa carrière dans la catégorie auto. Déjà détenteur d'un titre en moto, Roma devient avec Didier Auriol et Stéphane Peterhansel le troisième pilote à s'imposer dans les deux catégories. Et en moto, c'est Marc Coma qui rafle son 4e titre. Les Français Olivier Pain et Cyril Després sont respectivement 3e et 4e. Et puis toujours à propos de pilotes français et de Dakar, Sébastien Loeb, que l'on avait croisé en civil dans le paddock de l'épreuve il y a une semaine, a finalement enfilé casque, gants et combinaison pour jouer le rôle de copilote du Français Ronan Chabot, un tour en buggy qui a enchanté l'Alsacien. C'est sympa, c'est vrai que ça passe partout, quoi, hein, ça monte. Toujours un petit peu ce phénomène où il faut anticiper, je m'en rends bien compte à côté, on ne voit pas trop ce qu'il y a derrière, il faut se placer, pas faire de fautes. Mais sinon c'est vrai que la dune là, vue d'en bas, elle paraît grosse, avec le buggy, ça se calcule pas trop. Hein. Alors Loeb sur le Dakar en 2015, le Français a démenti toutes les rumeurs, l'annonçant sur les pistes aux côtés de Peugeot, préférant se consacrer pleinement à sa saison de WTCC avec Citroën, mais il n'a pas balayé l'idée d'un jour participer au Rallye Raid. Et pour finir cette page sport, saluons la performance de Sébastien Ogier qui remporte avec sa Volkswagen Polo le rallye de Monte-Carlo. Il devance Brian Bouffier, auteur d'une superbe 2e place. Chris Mick complète le podium. Terminons ce journal sur un tout autre registre avec un modèle phare de la gamme Toyota depuis maintenant près de 20 ans, le RAV4. C'est lui qui en 1994 au salon de Genève lance la mode du SUV urbain. Dès la première année, ce fut le succès avec 53 000 exemplaires commercialisés dans le monde. Il y en aura 2 fois plus l'année suivante et 3 fois plus en 1996. Au total, les 4 générations du modèle se sont écoulées à plus de 5 millions d'exemplaires dans le monde. Le pionnier des SUV compacts fera-t-il aussi bien les 20 prochaines années? Rien n'est moins sûr, la concurrence devient de plus en plus affûtée et nombreuse. De 10 rivaux en 2010, il en compte aujourd'hui 19. À demain.